La SEMSO investit dans la création d'une retenue collinaire d'altitude avec un volume de 160 000 m3 d'eau environ. Le but est de minimiser le prélèvement sur les milieux naturels. L'intérêt est donc de remplir cette retenue d'eau l'été et donc de la vider au moment où il y a le froid pour produire de la neige sur des pistes d'altitude. Actuellement, nous, la provenance de l'eau vient de la rivière ici, qui est l'Arvan. Le débit d'eau qu'on a le droit de prélever a été calculé en fonction du débit d'étiage de la rivière. En débit instantané, l'installation est limitée. On peut pomper maximum 450 m3/h. Donc le gros changement dès que cette réserve sera opérationnelle, ce sera qu'on aura une capacité de production qui atteindra 1600 m3/h. Donc on sera capable de passer le volume du lac éventuellement en 100 heures. Donc la construction se fait en plusieurs étapes. Il y a eu une première phase où il a fallu prendre en compte tous les matériaux du site qui étaient présents, en particulier les rochers qui sont là, qui sont les moraines en fait. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de terrasser, au fur et à mesure on terrasse les déblais qu'on met en remblai pour la construction de la digue et on trie les matériaux. Le but étant bien sûr de récupérer tous les matériaux du site et de ne pas utiliser des matériaux d'apport extérieur. La digue, c'est un gros remblai qui s'appuie sur le terrain naturel à l'aval et qu'il faut réaliser par couches successives. Donc ça, c'est la deuxième grosse étape qui est le terrassement. La phase terrassement, c'est compliqué avec la venue de nombreuses arrivées d'eau. Il a fallu capter ces eaux dans une tranchée qu'on a terrassée au fur et à mesure du terrassement plus bas que les fronts de taille de pelle. Ce qui a compliqué la mise en remblai, c'est cette teneur en eau des matériaux. Ensuite va arriver un sous-traitant qui lui est là pour mettre en œuvre l'étanchéité. L'étanchéité est composée de plusieurs produits, géotextiles, géomembranes, géotextiles, puis géogrilles. Ensuite, on va protéger cette étanchéité avec des matériaux concassés du site. On appelle ça le confinement. Les besoins du chantier étant de matériaux concassés, nous avons fait appel à un atelier de concassage mobile Pour créer les bonnes granulométries de matériaux, de façon à les mettre en place ensuite sur le confinement de la géomembrane finale. Et en dernière phase, mais qui a déjà commencé aujourd'hui, mais qui sera réalisée pour l'exploitation du site, c'est l'usine à neige qui se trouve juste en dessous de la digue. Dans cette salle des machines, nous aurons un compresseur et 3 pompes. Donc à terme, pour cette année, nous aurons 140 enneigeurs. Maintenant, la phase qui se présente, c'est le remplissage progressif de la retenue, avec la surveillance bien sûr de la digue, de façon à contrôler s'il n'y a pas des mouvements et une instabilité éventuelle. Et voilà, on réalise un chantier de 160 000 m3 qui permettra de doubler les surfaces enneigées sur 500 lins d'arbres et donc de permettre de garantir un produit à la clientèle dans des temps très courts. Les délais étaient courts, le dossier était compliqué, ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme pour qu'on arrive aujourd'hui à être prêt, avec les aléas climatiques qui ont fait prendre un peu de retard, mais à avoir réalisé ce gros challenge, ce très gros défi en temps et en heure. Merci à toute l'équipe qui a réussi
à mener à bien ce défi. L'équipe Roger Martin, l'équipe de la Samso, les sous-traitants, les fournisseurs, tout le monde a joué le jeu. Voilà, c'était fabuleux.